Good. Fait que très heureux de vous retrouver pour continuer le partage qu'on a commencé il y a quelques semaines. J'ai eu l'occasion par la grâce de Dieu d'aborder le sujet du mariage, donc la relation entre l'homme et la femme. Après ça, j'ai parlé du ministère de la femme mariée, notamment celle qui a des enfants, de jeunes enfants. Et puis là, on rentre dans la partie dans laquelle je souhaite aborder, par la grâce de Dieu, le ministère de la sœur qui n'est pas mariée, ou alors qui est mariée mais dont les enfants sont déjà assez grands, adultes, ou encore le ministère de la veuve. Donc, dans le fond, le ministère de nos sœurs en Christ qui n'ont pas la responsabilité, de lourdes responsabilités en fait au foyer. C'est un peu ça. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Accompagne-nous dans ce partage, Seigneur, afin que ce soit ta parole qui nous édifie, ton esprit qui nous conduise, Seigneur Dieu, et que nous puissions te plaire en mettant en pratique tes recommandations, celles que tu nous as données par ton Fils Jésus-Christ. C'est dans son nom que nous te prions. Amen. Alors, le dernier partage donc, était sur le ministère de la femme mariée. Et j'écoutais, mon épouse dernièrement me disait qu'elle était vraiment triste en fait. Elle trouvait vraiment triste de voir comment il y avait tant de sœurs qui cherchent vraiment à avoir des enfants, qui ont de la difficulté, qui prient pour avoir des enfants. Ils vont prier pendant des années, puis le Seigneur finit par les exaucer. Et quand Dieu les exauce, plutôt que de s'occuper de leur enfant et de leur foyer, elles envoient l'enfant à la garderie, au daycare, pour pouvoir aller courir vers leur carrière et l'avancement professionnel. Quelle tristesse de supplier l'Éternel pour recevoir son héritage, un enfant, et lorsqu'on le reçoit, de mépriser l'héritage du Seigneur. Donc ce qu'on disait vraiment dans le dernier partage, c'est que, selon ce qui est écrit notamment dans le livre de Tite, c'est que l'appel d'une sœur en Christ qui est maman, c'est de s'occuper de son foyer. On l'a vu dans Tite, le mot littéralement qui était traduit signifiait travailler à la maison. L'appel d'une sœur en Christ qui est maman, c'est de travailler à la maison, d'être donc ce qu'on appelle mère au foyer. Donc s'occuper de faire la cuisine, le ménage, de faire l'école à la maison aux enfants, de faire du bien à son foyer et à son mari. Et c'est un appel aujourd'hui que le monde trouve méprisable. Mais ce qui est triste, c'est de voir aussi que dans l'Église, beaucoup trouvent cet appel méprisable. Et ça, c'est vraiment triste. C'est un appel qui n'a rien de méprisable. C'est un appel à être mère de roi, épouse de roi, mère de prince. Il n'y a rien de méprisable. Dans l'appel de Marie n'est pas un appel méprisable, elle qui a été la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. L'appel d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, n'est pas un appel méprisable. L'appel de l'épouse de Zébédée, la mère de Jean et Jacques, n'est pas un appel méprisable du tout. Ces femmes-là, par le sacrifice, par le renoncement, par leur consécration pour s'occuper de leur foyer, ont bouleversé le monde à travers les hommes qu'elles ont élevés. Une sœur me partageait dernièrement, me disait dernièrement ceci, que je mets à l'écran. Elle disait, quand ils verront mon appel, tous ceux qui pensent qu'une femme, c'est bon qu'à enfanter et élever des enfants. Quand ils verront mon appel, pour dire en fait, quand tous ceux qui pensent qu'une femme, c'est juste bon à enfanter et élever des enfants, quand ils verront comment Dieu m'a m'élevé comme prophétesse ou comme preacher, là ils verront qu'une femme, c'est pas juste bon à ça. Et j'écoutais en fait, où je lisais, je sais plus, je me disais, mais quelle tristesse de mépriser ainsi l'appel glorieux que le Seigneur a pour la femme. Quelle tristesse de mépriser ça ainsi. C'est très similaire à ce qu'Ésaü a fait en méprisant son droit d'aînesse. Il n'y a rien de méprisable à être une mère de famille, bien au contraire, mes frères et sœurs. Alors, on rentre sur le sujet de ce qui touche aujourd'hui, donc qui est, hop là, l'appel donc pour nos sœurs. Un élément qui est important et que je vous partage là, en fait, c'est que, et ça c'est un, je ne sais pas si on dit un acronyme, en tout cas, c'est moi qui ai monté ce petit acronyme là, en fait, ça résume l'appel de ce que je comprends par la parole, vraiment de notre sœur en Christ, qu'elle soit mariée ou non, servir dans la soumission et le silence avec amour. Servir dans la soumission et le silence avec amour. S'il y a vraiment, je crois, une phrase qui peut résumer l'appel de nos sœurs en Christ, c'est celui-ci, c'est le service. C'est vraiment un appel à servir. Servir dans la soumission, servir dans le silence, et servir dans la soumission et le silence avec un cœur plein d'amour et des actions et paroles pleines d'amour.
Alors, le premier ministère de la femme qui n'est pas mariée, et comme pour la femme mariée, c'est le ministère de la prière. Le ministère de la prière. 1 Timothée 5,5 dit par rapport aux veuves que la veuve qui est vraiment veuve et abandonnée espère en Dieu et persévère jour et nuit dans les prières et les oraisons. Donc l'appel ici, nous dit l'apôtre Paul, de la sœur en Christ qui n'a plus d'époux, qui est veuve, ou de celle aussi, on verra, qui n'est pas encore mariée, qui n'a pas d'enfant, c'est vraiment de persévérer dans les jeûnes et dans les prières. De persévérer dans les jeûnes et les prières. C'est une œuvre, un ministère qui se fait en cachette, dans le secret. Il n'y a pas de gloire à récolter aux yeux des hommes par rapport à ça, mais c'est un ministère qui change. C'est une œuvre qui change le cours des choses. C'est par la prière que tout arrive. C'est par la prière que tout arrive. S'il y a un évangéliste qui est envoyé quelque part, c'est parce que quelqu'un a prié pour. S'il y a un malade qui est guéri, c'est parce que quelqu'un a prié pour. Si le salut arrive dans une nation, c'est que quelqu'un a prié pour. Et donc, ma sœur, toi qui n'as pas encore d'enfant ou de responsabilité familiale, ton première responsabilité devant le Seigneur, c'est vraiment de persévérer dans les jeûnes et dans les prières. On va prendre d'autres passages de l'Écriture qui nous montrent ceci. Luc 2,37, il est question d'Anne, la prophétesse. Il est dit qu'elle était alors veuve. Âgée de 84 ans, elle demeurait sans cesse dans le temple, servant Dieu nuit et jour, dans les jeûnes et dans les prières. Puis un autre passage qui parle de la jeune sœur dans 1 Corinthiens 7,34 qui dit « Il y a une différence entre la femme et la vierge, celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur pour être sainte et de corps et d'esprit. » Fait que ça, c'est vraiment le premier élément. Fait que si ma sœur, tu te demandes, c'est qu'est-ce que je peux faire pour servir le Seigneur? La première chose que tu peux faire pour servir le Seigneur, c'est de labor, de travailler avec le Père dans la prière. De travailler avec le Père dans la prière. It's really the first thing, c'est vraiment la première chose qu'une sœur peut faire pour servir le royaume de Dieu, de travailler dans la prière et dans les jeûnes. Deuxième élément que j'ai noté ici, qu'on voit dans l'Écriture, les œuvres de charité. Les œuvres de charité. Alors, c'est quoi les œuvres de charité? C'est tout qu'est-ce que j'appelle œuvres de charité? C'est toutes les œuvres qui consistent à faire du bien dans le temps présent, essentiellement au niveau de ce qui peut être matériel. Donc une œuvre de charité, ça peut être par exemple aller aider la sœur qui est jeune mère de famille, qui a des enfants, puis qui a besoin d'aide. Ça, c'est une œuvre de charité. Une œuvre de charité, ça peut être préparer à manger, puis aller dans la rue, apporter à manger aux itinérants, aux prostituées. C'est une œuvre de charité. Aller visiter les personnes âgées dans les maisons de retraite, leur tenir la main, prier pour eux, leur partager des paroles d'encouragement par rapport à l'évangile. Ça, c'est aussi une œuvre de charité. Fait que les œuvres de charité, l'Écriture nous montre que c'est vraiment un domaine dans lequel le Seigneur attend particulièrement des sœurs. 1 Timothée 5, verset 10, 1 Timothée 5, 9, en fait, parle de la veuve, et l'apôtre Paul, en fait, explique à Timothée quel doit être le caractère, en fait, qu'est-ce que doit avoir été la vie d'une femme pour que lorsqu'elle est veuve, l'Église s'occupe d'elle. Et il dit que la veuve soit inscrite n'ayant pas moins de 60 ans, ayant été femme d'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir marché dans les bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, si elle s'est appliquée à toute bonne œuvre. Donc c'est vraiment des choses qui touchent réellement le secours matériel. Il est dit avoir élevé des enfants, donc tout ce qui touche l'éducation des enfants, enseigner les enfants à la maison, faire la nourriture, le ménage, etc. Avoir logé des étrangers, pratiquer l'hospitalité, avoir lavé les pieds des saints, avoir été au service des frères, avoir secouru ceux qui sont dans la tribulation, avoir aidé les pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Donc il faut qu'elle se soit appliquée à toute bonne œuvre. Acte 9 dit « Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Puis ici, un dernier passage, il dit « Si une croyante a des veuves dans sa parenté, qu'elle les assiste, afin que l'Église n'en supporte pas la charge et puisse venir ainsi secourir les vraies veuves. » Romains, donc, dans ces différents passages-là, en fait, ce qu'on est en mesure de voir, c'est que
les œuvres de charité sont vraiment un domaine sur lesquels nos sœurs en Christ, sont appelées par le Seigneur à servir, à travailler pour le royaume de Dieu. Alors c'est justement la raison pour laquelle le seul office dans l'Église qui est ouvert aux sœurs, c'est justement l'office de diaconesse. La parole ne montre pas de sœurs qui ont été anciennes, pasteurs ou évêques, hein, c'est le même poste. La parole ne montre pas de sœurs qui ont été évangélistes ou apôtres. Ce sont toutes des offices qui se réservent aux hommes, mais l'office de diacre, de diaconesse, qui est un office en fait d'œuvre de charité, hein, c'est servir dans les œuvres matérielles dans le temps présent, mais c'est le seul qui est ouvert justement aux sœurs. Et la parole nous en parle ici, hop là, boum. La parole nous en parle ici, on va regarder. Romains 16, 1, 2, je vous recommande notre sœur Phoebe, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Et aidez-la pour tout à faire, elle pourra avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Fait que cette sœur-là, Phoebe, c'est une sœur qui se mettait au service des autres. Et il est dit ici, elle en a aidé beaucoup, elle était donc diaconesse. Elle était tellement au service en fait des frères et des sœurs que son appel a été reconnu et donc elle a rempli cet office. On se retrouve tout de suite pour la suite. On va parler donc de l'assistance aux frères dans l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite.